bénisse. On a dit qu'on acclame pour la gloire de Dieu. On n'a pas dit qu'on acclame pour la gloire de roi. Mais on a dit qu'on acclame pour le roi de roi. On acclame pour celui qui est assis sur le trône. On acclame pour celui qui a renouvelé le cycle de vie en roi. On acclame pour celui qui va consoler son entraille. On acclame pour le Seigneur, le Seigneur. On acclame pour les Chino. On acclame pour l'Élohim. On acclame pour le Moraïon. On acclame pour le roi de roi. On acclame pour le Seigneur, le Seigneur. Celui qui mérite l'honneur. Celui qui mérite la gloire sur le temps. Qui sont bénis à sonner. À sonner comme reste debout. Oui, on chante ces cantiques avec moi ensemble. On chante avec tout ton cœur. Alléluia. La grâce de Dieu. Si tu es enseignant, c'est la grâce de Dieu. Si tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Oh, je ne te sens ni de moi. Je ne vis pour m'adorer. Laissez-moi la prière venant de notre Père qui recommande ce moment entre les mains de Dieu. Shabbat, Shabaya, et dans ta main, dans ces lieux, pendant que tu vas passer et repasser vers la porte. Et verse ton esprit, parce que nous avons besoin de ça. Nous voulons te voir. D'ailleurs, c'est ça la raison de ce rassemblement. Tu es la parole, la Bible dit, au commencement était la parole. Et cette parole, c'est une chair et un jour. Et cette parole, c'est toi. Amen. On dit ça au milieu de nous à travers cette parole. Ce que je sais, c'est que la parole sauve. La parole guérit. Amen. La parole délivre. Amen. La parole élève. Amen. La parole bénit. Amen. La parole guérit. Amen. La parole protège. Amen. La parole restaure. Amen. La parole transforme. Amen. La parole fait tout. Et nous voulons que tu te déploies au travers de l'instrument que tu t'es choisi. Pour faire ce que tu es capable de faire dans la vie de tes enfants.
recevoir cette nourriture. Aucune voix de l'enfer viendra piéger ce que tu nous parleras, afin qu'on puisse comprendre la marque qu'on va faire. Non, alors non, nous découvrirons dans une ligne droite pour pratiquer après cette parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens de prier, nous disons Amen à Dieu soit béni ce matin. Je rends grâce à Dieu. Je le bénis pour son amour immense qu'il a déversé dans nos vies ce matin. Car sans lui, on ne pouvait pas se rencontrer. Sans lui, on ne pouvait pas se tenir au-devant de lui. Nous sommes vraiment reconnaissants envers les créateurs, envers notre Dieu, celui qui a permis que nous puissions être enseignés. À sa grâce, nous sommes là. Nous disons également merci à notre papa. Merci de nous avoir alignés. Nous disons également merci aux serviteurs et aux servantes, ainsi qu'à toute l'Église pour votre présence en ces lieux. Que le Dieu grand et puissant puisse vous bénir ce matin. Qu'il vous console ce matin au travers de sa prédication. Que celui qui est affligé, que celui qui est dans les tourments, que celui qui est blessé ce matin, je prie que le Seigneur console son cœur. Je prie que le Seigneur descende au travers de sa parole. Qu'il pense les plaies qui te dérangent. Qu'il arrête les saignements qui coulent dans ton cœur. Au nom de Jésus. Nous nous tenons debout, nous prenons les livres de Luc. Dans son chapitre 13. À partir du 10e verset jusqu'au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans notre thème, le grand thème de l'année. Je bâtirai mon église. C'est un grand thème qui n'a pas commencé cette année. Mais ce thème a commencé depuis l'année passée. Si Dieu a permis que ce thème rentre encore cette année, parce qu'il sait qu'une personne n'a pas été bâtie. Parce qu'une personne a besoin d'être bâtie. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a besoin de bâtir nos vies. Ce thème n'est pas revenu au hasard. Mais il veut repêcher ceux qui n'ont pas été bâtis l'année passée. Il veut que cette année, ta vie soit rebâtie. Gloire à Jésus. Je sens quelque chose dans la salle. Je sens des inquiétudes. Je sens des questions qui viennent. Je sens des angoisses. Mais j'aimerais rassurer une personne que tu as bien fait de venir dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des grandes choses. Dans la présence de Dieu, nous trouvons les réconforts. Dans la présence de Dieu, nous trouvons la joie. Dans la présence de Dieu, nous dansons. Dans la présence de Dieu, nous sommes restaurés. Il y a des inquiétudes, parce que le Seigneur est là ce matin. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous faire du bien. J'étais en train de dire, Dieu a le vœu
de nous bâtir les vœux de notre Dieu et que nous puissions être bâtis. Mais il y a une chose que j'ai remarqué. Quand j'examine la vie de quelques personnes dans la Bible, avant que le Seigneur bâtisse leur vie, il y a une action que le Seigneur pose au préalable. Il y a quelque chose que le Seigneur doit faire. C'est que nous sommes là. Nous avons besoin d'être bâtis. Mais avant d'être bâtis, nous devons d'abord être taillés. Nous devons être taillés par la parole de Dieu. Nous devons être taillés par le Seigneur. Le Seigneur dit à Jérémie, dans son premier chapitre, il lui dit à partir du 10e verset, je t'ai établi sur ces nations, sur ces royaumes. Pourquoi il a établi? Il a établi pour arracher. Il a établi pour détruire. Il a établi pour ruiner. Et puis il a établi pour bâtir et pour planter. Avant qu'on bâtisse, il y a des choses qui doivent quitter nos vies. Avant que le Seigneur entre dans ta vie, il te donne quelque chose. Il a besoin de détruire quelque chose. Il a besoin d'arracher quelque chose. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup de choses qui doivent accompagner pendant plusieurs années. Mais le Seigneur décide aujourd'hui d'arracher certaines choses qui t'accompagnent. En savoir quelque chose. Excusez-moi, papa te dit, aidez-moi, ça m'échappe. Je disais que je vois quelque chose. Il y a des gens dans la Bible. Il y a des personnes dans la Bible. Avant que les seigneurs bâtissent leur vie, il les a d'abord taillés. Il les a d'abord détachés. Il les a d'abord déracinés. Je parle de cet homme de Paul. Cet homme de Paul était un persécuteur. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus n'a pas directement bâti sa vie. Mais Jésus a commencé d'abord à tailler sa vie. Après, il s'est rencontré avec Jésus sur les chemins de Damas. Il s'est rencontré avec la lumière. J'assure à une personne, quand tu te rencontres avec la lumière, ta vie ne restera pas la même. Ta vie ne sera pas tournée. Ta vie ne restera pas dégingandée. Quand il s'est rencontré avec la lumière, Jésus dit la lumière du monde. La Bible me dit, Paul est tombé par terre. Il est devenu aveugle. Je voudrais dire à l'église ce matin, acceptez de rencontrer le Seigneur. Acceptez de faire la rencontre avec le Seigneur. Il y a des choses qui vont t'aider. Ne cherche pas seulement qu'il bâtisse ta vie sans pour autant qu'il fasse au préalable ce grand travail de détail. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit à Jérémie, je t'ai donné cette mission. De déraciner. Aujourd'hui, il est là. Il a la mission de nous déraciner. Nous avons longtemps souffert. Nous avons longtemps pleuré. Nous avons longtemps été esclaves. Mais avant que le Seigneur bâtisse son œuvre, il doit nous façonner. Nous, les grands petits. Il ne peut pas prendre l'argile comme ça et commencer à décorer l'argile. Il doit d'abord pétrir cet argile. Il doit d'abord tailler cet argile. Il doit donner une forme à l'argile. Il doit enlever les particules dans l'argile. Ceux qui ont fait les beaux-arts comprennent. Moi, j'avais un grand frère qui avait fait les beaux-arts. Je travaillais avec lui sur l'argile. Et quand il travaillait l'argile, il nous donnait le travail de trier les petits morceaux là-dedans.
C'est comme ça avec notre Dieu. Ndio vile na Mungu wetu. Nous sommes comme la vie. Sisi tunapia kama Lui, udongo. le grand potier, Yeye anakuwa mchungaji il wako. enlève les histoires Eko anatosha vitu ndani pour mwetu. qu'au final, Chuma ya nous mwisho. soyons présentables. Tukue mbele kuonekana mbele. Gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Aujourd'hui, je suis venu avec un petit sous-thème. Leo ninakuwa na shina ndogo. Un thème qui est simple. Ile shina inakuwa kiepesi. Mon sous-thème est intitulé aussi Inaitwa tena l'excellence. ubora. 2 points. Nukta mbili. La grâce qui redresse. Neema yenye inatia tena mema. C'est la grâce qui redresse. Ni neema yenye inanyorosha C'est tena. la grâce qui redresse. Ni neema inanyorosha amina. C'est la grâce Ni neema qui redresse. inanyorosha. Et si on peut acclamer la grâce. Naweza kuchapia neema mikono asubuhi. Avant d'expliquer ce texte Kabla ya kufasiria tena que nous venons de lire, somo yenye tunatoka kusema, j'aimerais expliquer des concepts dans mon sous-thème. napenda kufasiria tena mitambo mbili. La grâce Neema et redresse. yenye kutia tena yenye La kunyoroka. grâce, c'est quoi? Neema ni nini? C'est une faveur Inakuwa ni kibali imméritée. yenye si hatukuiti. C'est une faveur accordée librement. Ni neema inayotupatia tena kwa bure C'est kwa Mungu. quelque chose qu'on a accordé à quelqu'un librement, Ni kitu walipatia Mungu kwa huru sans que tu le mérites. kabla wewe uiriti tena. C'est la disponibilité à faire Nasema inakuwa ni kutayarishwa kwa kufanya des faveurs. ya kufuatia tena kibali. C'est ça la grâce. Ndio yenye inakuwa neema. La grâce, Neema c'est être aussi agréable ni kupendezwa tena à quelqu'un. kwa mtu. En bref, la grâce, c'est quoi? Kwa kifupi, neema ni nini? C'est un cadeau. Nasema inakuwa ni zawadi. Amina. Gloire à Jésus. Amina. La deuxième définition, c'est redresser. Tamko ya pili ni kusimamisha tena. Redresser, c'est remettre dans une position droite ou verticale. Nasema ni kusimamisha tena wima. Redresser, c'est modifier. Inakuwa tena ni kutengeneza. Redresser, c'est redonner une forme droite et correcte. Ni kupatia tena hali ya kitu kenye nakuwa wima. Redresser, c'est remettre debout. Ni kusimamisha kitu. Redresser, c'est la rectification. Rectification, Kutosha tena. c'est la réformation. Ni kutilia tena upya. C'est le rétablissement Ni kuweka dans un ordre parfait. muungo tena ya usawa. Redresser, c'est remettre le bon alignement. Ni kurudisha usawa. Ce qui était au départ Ile ilikuwa toka mwanzo. dérouté. Yenye kutilia pembeni. Gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Nous venons de lire ce passage. Natoka kusoma hii mstari. Nous venons de comprendre dans la Bible. Natoka kuelewa ndani ya Biblia. Il s'agit d'une femme. Inabidi kwa mwanamke mmoja. Une femme qui était où? Ule mwanamke Elle était où? alikuwa mwenye kukuchama. Elle était où? Elle était alikuya wapi? Alikuwa wapi? Et je réponds, elle était quelque part. Nasema alikuwa nafasi mwa fulani. La Bible dit dans le 10e verset, Nasema mstari yake ya 10. Jésus enseignait Yesu alianza kufundisha dans une des synagogues ndani ya masinagogi le jour du sabbat. siku ya Sabato. Gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Jésus enseignait dans une des synagogues Alianza kufundisha ndani ya sinagogi le jour du sabbat. siku ya Sabato. Je m'arrête d'abord au 10e verset. Nasimama kule kwa mstari ya 10. On parle du jour du sabbat. Wakasema siku ya C'est Sabato. comme ce jour où nous sommes rassemblés. Ni kama hii siku tunakusanya. C'est le jour où Jésus enseignait Ni kule siku Bwana anaanza kufundisha dans une des synagogues. msinagogi. Et la synagogue, c'est quoi? Na sinagogi ni nini? Pourquoi Jésus devait aller enseigner dans une des synagogues? Kwa nini Bwana alipaswa kwenda kufundisha msinagogi? Et pour qu'est-ce qui s'est passé? Na nini ilipitikana? Je dis que je m'arrête au niveau du 10e verset, on descend tout doucement. Na tutashuka polepole. Il enseignait dans une synagogue. Alianza kufundisha. Qu'est-ce qui s'est passé dans les synagogues? Nini inaanza kupitikana Dans msinagogi? les synagogues, il y avait rassemblement. Kulikuwa makutano. Les gens s'assemblaient. Watu wanaanza Le kujikusanya. peuple s'est rassemblé dans les synagogues. Na hivyo inaanza kujisukana C'était msinagogi. pour lire la loi. Ni juu ya kusoma sheria. C'était pour prier.
ni juu ya kuomba. C'était aussi pour délibérer les affaires communes. Ilikuwa tena juu ya kufungua vitu. C'était ça le rôle. Ndio ilikuwa kazi ya synagogue. La Bible nous dit, Biblia inatuonyesha pendant que Jésus enseignait dans la synagogue, wakati Bwana anaanza kufundisha msinagogi, il a arrêté et il a vu une femme. akasimama na kaona mwanamke. Si nous allons dans le 11e verset, Mstari ya 11. on dit il y avait, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Asema ilimfanya kuwa mlemavu. Le jour du sabbat était considéré Siku ya Sabato inaonekana kama comme un jour de repos du Seigneur. siku ya mapumziko ya Bwana. C'était comme un jour de congé de Dieu. Ilikuwa kama siku ya kupumzika kwa Mungu. Pour le juif, on ne pouvait rien faire ce jour-là. Ule Wayuda kupasha kufanya kitu ile siku. On ne devait que consacrer ce jour-là au Seigneur. Walipasha kutoa ile siku kwa Bwana. Mais ce jour-là, Jésus a fait quelque chose Lakini ile siku Yesu alifanya d'extraordinaire dans la vie d'une personne. ya maajabu maisha ya Mungu. Le verset 11 dit quoi? 11 akasema nini? Qu'il y avait là une femme Asema kulikuwa ule qui mwanamke était possédée mwenye kushikwa d'un esprit qui la rendait infirme. na ile pepo alikufanya kuwa mlemavu. Et c'était pendant 18 ans. Asema ilikuwa ni masiku mengi. Tel que nous sommes là, Hivi tunakuja hapa, nous sommes assemblés. tunakuja taifa, Nous nous rassemblons en Seigneur. tunakusanya mali hapa. Chacun avec son problème. Kila mmoja na mambo Chacun yake. avec ses difficultés. Kila mmoja na matatizo. Peut-être la difficulté a pris 2 jours. Matatizo yako yana siku mbili. Peut-être la difficulté de l'autre a pris 30 ans. Matatizo ya mwingine nafanya Peut-être la 15. difficulté de l'autre a pris 5 ans. Ya mwingine nafanya Mais tous, lakini sisi wote nous avons quelque chose, une situation qui nous complique. tunakuwa na matatizo na tuvuruka. Cette femme aussi était là. Huyu mwanamke naye alikuwa hapo pia. Elle était assise, Alikuwa mwenye vikao. elle écoutait le Seigneur. Anaanza kumsikia Bwana. Elle entendait parce que Jésus était en train d'enseigner. Jua Yesu anaanza kufundisha. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse arrêter Nini ilifanya Yesu akasimamishe les enseignements et regarder vers cette femme? mafundisho na kuangalia yule mwanamke? Cette femme avait quelque chose. Asole mwanamke alikuwa na kitu. Cette femme n'avait pas parlé. Asikuseme. Le cas de cette femme était différent du cas de Bartimée. Hali yake iliachanishwa na Le Bartimayo. cas de cette femme était différent de cette femme à la perte de sang. Iliachanishwa na yule mwanamke wa kupandisha Le cas de gari. cette femme était différent Ilikuwa ni kuachanishwa du cas de la fille de Jairus. ya ule binti wa Yazurisha. Cette femme était calme, Asole mwanamke alikuwa kimya. mais elle a eu son miracle. Lakini akapata À son prix ce matin, naomba subuhi. dans ton attitude, Hali yako. dans ton problème là, que le Seigneur descende ce matin. Il descende et il te donne la consolation. Il descende ce matin et il te met en l'ange. Il descende ce matin et il te suit de l'âme. Je sais que tu es affligé. Je sais que tu es tourmenté. Je sais que tu portes un problème. Je sais que tu as une charge qui te tracasse sur le nuit. Cette femme était silente. Elle était calme. Elle disait rien. Ah, je rassure à une personne. Jésus, il est celui qui sonde le cœur et le cœur. Il est celui qui voit au-dedans de nos pensées. Il est celui qui voit au-dedans de nous. Qu'est-ce qui te fait mal ce matin? Il voit. Il entend comment tu pleures à l'intérieur. Cette femme avait un problème. Ce matin, tu as un souci. Ce matin, tu as des chagrins. Le vent de mon cœur ce matin. Et je suis en train de prier. Que les dieux de nos donne. Descendent pendant que tu es assis. Que les dieux tout-puissants descendent dans ta vie. Qu'ils descendent et qu'ils donnent la solution à ces problèmes qui te fait peur. À ces problèmes qui te maintiennent dans une position inadéquate. On peut bien paraître devant les gens. On fait semblant devant l'auditoire. Mais à l'intérieur,
kuvunjika moyo, À l'intérieur, nous sommes déroutés. lakini ndani Je suis venu dire à une personne, tunakuja kusema na mtu ne te décourage pas. usivunjike tena Viens moyo. dans la présence de Dieu. Karibia ndani ya wapo. Car dans sa présence, il y a une assurance. Ndani ya uwepo watu unakuwa Je ni sais que kitu. tu as un combat Mimi najua una qui ugonjwa. est difficile pour toi. Matatizo Mais je te rassure, lakini il y a un homme qui a combattu. unakuja mtu Il y a bien un homme pour toi. Pour que toi, aujourd'hui, tu aies la victoire. Il y a un homme qui a accepté de monter à la croix. Pour qu'aujourd'hui, tu reçoives une délivrance. Il y a un homme qui s'est fait pauvre. Pour qu'aujourd'hui, tu sois riche. Il y a un homme qui s'est fait malédiction. Pour qu'aujourd'hui, tu sois bénédiction. Ne te laisse pas emporter par les découragements. Ne te laisse pas emporter par cette situation. Je te rassure, les grandes. Oh, Jésus est là. Il te voit de loin, de près. Il est à tes côtés. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Je dis acclame bien pour le Seigneur. Quand tu l'acclames, il est là, il va délibérer ton affaire. Pendant que tu l'acclames, il est en train de délibérer ton affaire. Pendant que tu l'acclames, il est en train de suer les larmes. Pendant que tu l'acclames, il est en train de consoler ta vie. Pendant que tu l'acclames, il est en train de nous donner ce que tu décides. Ne néglige pas ce moment. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu a de l'impact sur nos vies. Nous sommes là, chacun avec son problème. Tu regardes à gauche, l'autre a trouvé la solution. Tu regardes à droite, l'autre est passé pour témoigner. Mais non, dans l'intérieur, tu es en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand est-ce que moi aussi je vais passer là devant? Quand est-ce que moi aussi je vais témoigner le Dieu? Je te rassure, ce matin, il m'a envoyé. Et il a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes angoisses. Quand il avait fait ce jour-là, avec les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, il a entendu les cris des enfants d'Israël. Aujourd'hui, il a entendu aussi. Il va descendre en personne. Il viendra te consoler. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit que cette femme-là était possédée d'un esprit qui la rendait infirme de toute. À l'église. 18 ans. 18 ans, c'est la maturité. C'est l'âge adulte. Quand on veut donner à un enfant l'identité, on enlève l'identité à une personne l'identité d'enfant. Et pour lui dire qu'il est devenu adulte, il faut qu'il atteigne 18 ans. Pour qu'on te donne une pièce d'identité, tu dois atteindre 18 ans. Imaginez cette femme-là. 18 ans de souffrance. 18 ans de pleurs. 18 ans d'angoisse. La Bible dit que cet état-là l'a rendu courbé. Courbé, ce n'est pas comme ça que j'étais. Courbé, c'est descendre. C'est descendre. Elle ne pouvait pas voir de l'avant. Ah, je suis en train de dire à une personne, cette situation t'empêche de voir. Cette situation t'empêche d'évoluer. Cette situation t'empêche de voir des grandes choses. Remets tout entre les mains de Dieu. Cette femme était courbée. Cette femme, elle ne pouvait pas avoir de l'avant. Cette femme ne pouvait pas faire certaines choses. Cette femme ne pouvait pas voir le sable qui est là. Pour que cette femme voie le sable, elle devait avancer. Parce que son corps était courbé. Son corps était plié. Regarde ta vie. Quand je suis en train de parler, j'aimerais que tu t'arrêtes.
napenda usimame. Tu commences à rebobiner un peu ta vie. Uanze kuangalisha maisha yako. Tu commences à regarder, à examiner. Uanze kuangalisha na kuchunguza. Qu'est-ce qui est courbé? Nini nakutana? Cette femme était dans l'esclavagisme. Alikuwa ndani ya utumwa. Ta vie aujourd'hui Maisha yako leo est soumise à une loi. On t'a imposé une chose dans la famille. On t'a imposé un état dans la famille. Dans ta famille, vous êtes toujours le même. Il y a toujours des plans. Le mariage de l'autre ressemble à l'autre. Le problème de l'autre ressemble à l'autre. J'aimerais que tu t'arrêtes d'abord. Rebobine un peu ta vie. Examine un peu ta vie. Qu'est-ce qui est courbé dans ma vie, dans ma famille? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Cet état retenait cette femme quelque part. Elle ne pouvait pas avancer. Toi aussi, c'est ton cas ce matin. Tellement que ces problèmes-là te tracassent. Tellement que ces problèmes-là passent dans ta tête. Tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas aller de l'avant. Mais j'aimerais dire à un cœur, j'aimerais dire à une personne, quand tu viens dans la présence de Dieu, rassure-toi que le Seigneur est là. Il est présent. Il est avec nous. Mais tout dépend de ton attitude. Comment tu écoutes les enseignements? Comment tu reçois ce que le Seigneur nous donne? Cette femme, je ne sais pas si c'était son attitude. Je ne sais pas si c'était ta façon d'écouter le Seigneur. Je ne sais pas si c'était sa façon de répondre à ce que je suis enseigné. Mais ce que je sais, Jésus a agi dans sa vie. Jésus est passé dans sa vie. Je suis venu exhorter une personne. Tu as un problème qui a longtemps tué, qui a beaucoup traîné dans ta vie. Ce problème-là te tracasse. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent être là dans l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent être là en train de chatter, en train de mettre les choses sur les statues. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Cette parole a besoin d'entrer dans ton cœur. Quand tu es dans la présence de Dieu, enlève toutes les barrières qui peuvent empêcher que tu rencontres les Seigneur. Cette femme a fait la rencontre avec Dieu et sa vie a changé. Quelle est ton attitude ce matin? Comment tu viens dans la présence de Dieu? Comment tu appréhendes les choses de Dieu? Comment tu prends le moment de la parole? Quand on commence à prêcher, toi tu somnoles. Toi tu commences à regarder de gauche à droite. C'est quand toi tu sors à tout moment dehors. Regarde ta vie. Regarde bien à ton problème. Fixe ton regard sur ton problème. Et présente-les à Jésus. Qu'est-ce que tu as comme problème? Gloire à Jésus. La Bible dit cette femme, cette maladie-là n'était pas une maladie ordinaire. Ce n'était pas une maladie qui venait de la nature. C'était une maladie qui venait des démons. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'années dans l'église. Mais nous sommes possédés par les démons. Nous sommes courbés par les démons. Paul était courbé par les Juifs. Il croyait bien fait. Mais aujourd'hui, nous avons encore des Paul dans l'église. Ils sont courbés. Ils croient bien fait. Beaucoup d'années dans l'église. Mais ils sont pires. Ils sont pires. Leurs états sont pires. Au lieu de changer,
jambo ya kubadilika. Leur état se dégrade. Lakini hali inarudia nyuma. Regarde comment tu fais. Tazama vile unafanya vitu. Regarde comment tu sers le Seigneur. Namna gani unamtumikia Bwana. Pendant 18 ans, tu es dans les services. Miaka 19 unapewa kazi ya Mungu. Pendant une année, tu es dans les services de Dieu. Mwaka mmoja unapewa kazi ya Mungu. Pendant 30 ans, 13 tu sers le Seigneur. unamtumikia Bwana. Mais tu es courbé. Huku mwenye kukunja. Examine ta vie. Ujichunguze maisha yako. Examine-toi. Ujichunguze. C'est pourquoi je dis, Ndio kwa maana nasema au début, mwanzo, avant que le Seigneur nous baptise, kabla Bwana tujenge, il doit d'abord détruire certaines choses. anabidi kuharibisha vitu vingine ndani mwetu. Nous sommes courbés dans le Seigneur. Tuko wenye kukunjama ndani ya Bwana. Nous sommes courbés dans Tuko la wenye parole de Dieu. kukunjama neno la Mungu. Il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas Watu wengine wajue hata la parole. Ils ne savent même pas trouver où est le livre de Luc. abajue wapi unapata kitabu ya Luka. Mais tu viens chaque jour à l'église. Unakuja kila siku hekalu. Tu es courbé. Huku mwenye kukunjama. Tu ne sais même pas Haujui hata qui est la mère de Jésus. mama yake ya Yesu ni nani. Tu es courbé. Huku mwenye kukunjama. Examine ta vie. Chunguza maisha yako. Examine encore. Chunguza tena na tena. Comment tu sers le Seigneur. Namna gani unamtumikia Bwana. Pendant longtemps, nous faisons les services de Dieu. Wakati mwingi tunafanya kazi na Mungu. Pendant longtemps, nous cherchons la délivrance. Wakati mwingi tunatafuta funguliko. Pendant longtemps, nous cherchons les réconforts. Wakati mwingi tunatafuta. Mais c'est de quelle manière tu fais ces services? Lakini namna gani unafanya ile kazi. Tu es courbé. Huku mwenye kukunjama. Tu fais les services de Dieu avec des Unafanya kazi ya Bwana kugawanya. Tu fais les services de Dieu avec des critiques. Kazi ya Bwana kubeula. Tu fais les services de Dieu avec un bic rouge. Asema ulifanya na ile tena Tu es là seulement pour corriger. Huku pale njoo kukatia wengine. Hapana. Regarde ta vie. Tazama maisha yako. Regarde ce que tu dois faire. Tazama na unapaswa kufanya. Je suis venu parler avec eux. Na pia kusema na moyo. Pour que réellement, Tu kwa ukweli cette parole soit d'actualité dans nos vies. ikiwa ukweli maisha yetu. Si le Seigneur veut bâtir ta vie, Kama Bwana anapenda kujenga maisha yako, tu dois d'abord être l'église. unabidi tena kuchilia upendo. Il ne peut pas venir bâtir ta vie tout en étant plié. Tu Tu es courbé. huku mwenye kukunjama. Non. Hapana. Chez Dieu, ce n'est pas comme on dit dans la nature, comme un mouch. Il n'est pas kukomea. Wata kuinyolosha. Itavunjika. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Même si tu as fait 100 ans dans le ministère, si tu étais courbé, il viendra te redresser d'un coup au nom de Jésus. On a besoin d'être bâti. On va être bâti comment? Gloire à Jésus. Il y a un homme aussi dans la Bible. Avant que le Seigneur puisse se bâtir. C'est cet homme de Dieu. C'est avec lui que Jésus parlait que je bâtirai mon église. Avant que Dieu fasse de grandes choses avec Pierre, Pierre aussi était courbé. C'est pourquoi il est arrivé à renier Christ. Pourquoi il a renié Christ? Il était courbé, il ne voyait que le présent. Quand on est courbé, on voit que le présent, le maintenant. On ne sait pas voir le futur. Pierre était limité dans le présent. On lui a dit, tu étais aussi du nombre de cet homme de Jésus. Il a nié.
Qu'est-ce que tu as au-dedans de toi? Nini unakuwa nayo ndani mwako? Qu'est-ce que nous avons ce matin? Nini tunakuwa nayo asubuhi? Il faut qu'on extériorise quelque chose. Tunabidi kuitosha. Afin que Jésus vienne dans nos vies. Kwa ajili ya kule Yesu apige Qu'il maisha vienne yetu. nous redresser. Apige kutusimamisha. Afin qu'il bâtisse Kwa correctement. ajili ya badilisha ajenge kwa usawa. Pierre a ôté la pierre. Petro akatosha. Il avait peur Alikuwa na woga de mourir. ya kufa. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Nini nakufanya woga asubuhi? Je ne sais pas c'est quoi. Mimi sijui kama ni nini. Mais c'est que moi je sais. Lakini na mimi najua. Il est vivant. Eko mzima. Il est là. Eko hapo. Il va te sauver. Na Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amina. Le verset 12 dit, 12 nasema lorsqu'il a vu, wakati akaona Jésus lui adressa la parole Yesu akamsemezea et lui dit, akamwonyesha femme, mwanamke tu es délivrée huko mwenye kufunguliwa de ton infirmité. kwa ulemavu wako. Jésus est là ce matin. Yesu yuko hapo asubuhi. Il veut te délivrer de cette chose. Anapenda kukufungua kwa kile kitu. Tu as une infirmité. Unakuwa na ulema. Tu as un handicap. Unakuwa na ulema. Mais le Seigneur a besoin de nous délivrer. Lakini Bwana lazima ya kutufungula. Tu ne dois pas te taper à la poitrine. Aweze kujipiga kifua. Tu ne dois pas te dire si je suis ce que je suis. Asema kama niko hiki. C'est parce que je suis intelligent. Asema nijibu mwenye akili. Si je suis ce que je suis. Kama niko hiki. Si j'ai telle chose. Kama niko na kitu C'est fulani. parce que j'ai étudié. Nijibu nifunda. Si Kama je suis marié. niko mwenye C'est koyo. parce que je suis belle. Nijibu niko mrembo. Si je suis Kama ce que je suis. hiki niko. C'est parce que j'avais fait telle chose. Nijibu nifanya kitu fulani. Ce n'est pas ça. Ainaye. Cette femme-là Mwanamke n'avait pas prié. asikuombe. Mais Jésus lui dit, Lakini Yesu akamwonyesha tu es délivré de ton infirmité. huku mwenye kufunguliwa tena kutoka ulemavu wako. Il y a certains problèmes dans nos vies Kuna kile mambo kwenye maisha yetu qui arrivent quand nous prions. inakuja wakati Il tunaomba. y a certains problèmes dans nos vies Kuna kile mambo ndani maisha qui trouvent des solutions quand nous gênons. tunatibu wakati tunafunga Il y a chakula. certains problèmes dans nos vies Kuna kile mambo maisha qui trouvent des solutions inapata jibu quand nous faisons des sacrifices. wakati tunafanya. Mais il y a certaines choses Lakini kuna qui arrivent dans nos vies inapita maisha si yetu la grâce kama neema. et compassion de Dieu. Inakushikilia Si la grâce et compassion de Dieu, il y a certaines choses qui vont arriver dans ta vie. Cette femme a eu la guérison. Ce n'est pas parce qu'elle a prié. Cette femme a eu la guérison. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup chômé. Cette femme n'a pas eu la guérison. Ce n'est pas parce qu'elle était une servante de Dieu. Cette femme n'a pas eu la guérison parce qu'elle faisait l'évangélisation. Cette femme a eu la guérison à cause de la compassion de Dieu. À cause de la compassion de Jésus. Jésus nous voit. Il connaît ton problème. On l'appelle miséricorde. Jésus avait des soucis. Et j'ai compris dans ces passages, il y a une vérité principale. Il y a une vérité principale dans ce passage. C'était la mission de Dieu. C'est ça la vérité principale de ce passage. Et cette vérité, c'est la mission de Jésus. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Jésus est venu dans la vie de cette femme pour accomplir une mission. Je prie ce matin, le Dieu de nos temps, le Dieu que nous servons, descend ce matin et qu'il accomplisse la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Il est venu te sauver, il est venu te délivrer, il entre dans ton problème et qu'il te délivre ce matin. Au nom de Jésus, la mission de Jésus, c'est de nous délivrer.
mission de Jésus, kazi ya Yesu c'est de nous guérir. ni kutuponya. Cette femme était possédée par lui. Mwanamke mwenye kushika na Jésus mapepo. devait accomplir sa mission. Yesu alibidi kutimiza kazi yake. La grâce. Neema. La grâce est venue l'aider. Neema ilikuja tena kumweka kusawa. Il est là aussi ce matin. Eko hapa tena asubuhi. Il est prêt aussi à te redresser. Eko tayari kukusimamisha. Il est prêt aussi à te redonner le sourire. Eko na lazima tena kukupa. Il est prêt aussi Eko tayari à te donner aussi ya kukupa na wewe une consolation comme cette femme. ufariji kama mwanamke. Quand la grâce vient, Wakati neema inakuja, elle amène des choses. analeta vitu. Quand la grâce descend, Wakati neema inashuka, elle descend avec la paix. anashuka Quand na la grâce descend, neema ishuke, elle descend avec la joie. anashuka na Quand furaha. la grâce descend, Wakati neema inashuka, elle descend avec la consolation. anashuka na fariji. Quand la grâce descend, Wakati neema inashuka, elle descend avec un sourire. anashuka na cheko. La grâce est là ce matin. Neema iko hapo asubuhi. La grâce est là ce matin. Neema iko hapo asubuhi. Elle est capable de descendre dans ta vie. Anaweza kushika maisha Elle est yako. capable de passer là où les gens étaient capables de passer. Uweze kupika. Elle est capable de te donner les conforts que les gens ne pouvaient pas te donner. Ili uweze Seul Dieu est capable de te consoler. Seul Dieu est capable de te donner les sourires. Si les hommes ne pouvaient pas te donner la chance, si les hommes n'avaient limité, mais la grâce t'ouvre les portes. La grâce t'ouvre les opportunités. La grâce elle est large. La grâce est là ce matin. Elle ouvre une grande porte pour toi. Une porte d'élévation. Une porte de prospérité. Une porte de percée. Une porte de production. Une porte de consolation. Une porte de joie. Une porte d'ouverture de grandes choses. Que la grâce marche dans ta vie ce matin. Que la grâce marche dans tes affaires. Que la grâce marche dans ta maison. Que la grâce marche dans ton mariage. Que la grâce marche dans tes études. Que la grâce marche dans tes enfants. Quand il marche, elle marche. Quand elle marche, cette grâce, elle redresse les choses qui étaient coupées. Elle redresse les choses qui étaient impossibles. Regarde ce qui était impossible dans ta vie. Dis-toi aujourd'hui, la grâce va me faire du bien. La grâce va me consoler. Tape-toi sur la poitrine. La grâce va me consoler. La grâce va me consoler ce matin. La grâce va redresser ma vie. La grâce va redresser mon mariage. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce? Que Dieu soit béni. Bwana barikiwe. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Il est celui qui nous fait du bien. Ni mwenye anatujalia tena Je neema. vois encore une autre femme. Naona tena mwanamke mwingine Biblia. Cette femme, c'est cette femme de Marie de Magdala. Asema mwanamke wa Maria Magdala. Cette femme aussi était courbée par les démons. Asema kama ni kukunjwa La Bible dit que cette femme de Marie de Magdala avait 7 démons. alikuwa tena na mapepo Mais sana. quand cette femme a rencontré la grâce, Wakati alimana na cette neema. femme a servi le Seigneur. Asema Elle a été la première à annoncer Jésus. Aujourd'hui aussi ce matin, pendant que tu vas rencontrer la grâce, que tu sois la première personne à témoigner le nom de Dieu. Que tu sois la première personne à évangéliser. Que tu sois la première personne à servir le Seigneur. Que tu sois la première personne à faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Cette femme était courbée par 7 démons. alikuwa mwenye kukunjwa kupitia demona saba. Mais quand elle a rencontré la grâce, Wakati alimwona na neema. tous les démons ont fui. Mandemona Ah, yote. devant la grâce, tout genou doit fléchir. Tout langue doit confesser qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Oh, je déclare ce matin sur ta vie. Mais cette situation qui te tracasse, agis sur les genoux devant la grâce. Mais cette situation qui te fait pleurer, agis sur les genoux devant la grâce. Mais cette situation déclare que Jésus est Seigneur. Il est le roi. Que cette situation s'arrête ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la grâce de l'organisme. Et la grâce de l'organisme ce matin. Toi qui as compris
venir dans la présence. Usisimame kuchukua kukuya uwepo wa Et te lâche pas. Usiache. Tu marques le point. Si cette femme n'était pas dans la présence de Dieu, Kama mwanamke asikuwa uwepo wa Mungu, elle devait rester toujours courbée. alipaswa kubakia pale kwenye kutu. Viens dans la présence de Dieu. Karibia uwepo wa Tu Mungu. marques le point. Asema unatia. Viens dans la présence de Dieu. Wakati unakuwa C'est comme si tu allais à la banque déposer de l'argent dans un compte bloqué. Un jour, on te dira, tu as atteint les niveaux. Tu as atteint les seuils. Chaque jour, viens dans la présence de Dieu. Tu viens déposer l'argent. La présence de Dieu est comme une banque. Un jour, on va t'appeler. Ton compte est rempli. Et tu vas commencer à retirer. Tu vas retirer la paix. Tu vas retirer la joie. Tu vas retirer les enfants. Tu vas retirer le travail. Tu vas retirer le mariage. Tu vas retirer ce que ton cœur désire. Tu vas retirer la délivrance. Tu vas retirer la bonne santé. Ne te laisse pas de venir dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a un moment de bénédiction. De choses extraordinaires. Chaque fois que tu pétines dans la présence de Dieu, Dieu est là, il entend. Il entend les cris de ton cœur. Il connaît tes soucis. Il connaît tes pleurs. Viens chaque jour. Et il va te donner la consolation. Est-ce qu'on peut acclamer encore? La Bible dit, dans le 13e verset, et il lui imposa le main. Et à l'instant, elle s'est redressée. Ce matin aussi, je l'ai demandé. Je prie le Seigneur. Je ne sais pas imposer la main à tout le monde. Mais je lève ma main. Que tout ce qui était couru dans ta vie puisse se redresser au nom de Jésus. Que tout ce qui était couru dans ton mariage puisse se redresser au nom de Jésus. Que tout ce qui était couru dans tes affaires puisse se redresser au nom de Jésus. Que tout ce qui était couru dans tes études puisse se redresser au nom de Jésus. Que tout ce qui était couru dans cette église puisse se redresser au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que tu sois redressé ce matin. Que tu sois redressé ce matin. Toi qui as compris que c'est toi. C'est dans la présence de Dieu, il y a la consolation. C'est dans la présence de Dieu où nous puissons. C'est dans la présence de Dieu où il y a des réserves. Viens faire des réserves. Viens faire des réserves dans la présence de Dieu. Même quand ça fait mal. Même quand tout va bien. Viens dans la présence de Dieu. Il nous fera du bien. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, elle glorifiera le Seigneur. Quand le Seigneur te fait du bien, qu'est-ce que tu fais en Dieu? Toi en tant qu'église, le Seigneur a décidé ce matin de redresser ta vie. Ouais, en retour, cette femme a commencé à glorifier Dieu. Oh Seigneur, je te bénis. Parce que ça fait 18 ans j'étais couru. Seigneur, je te bénis ce matin. Parce que ça fait 18 ans que je suis chômeur. Seigneur, je te bénis ce matin. Parce que ça fait 30 ans que je suis stérile. Seigneur, je te bénis ce matin. Parce que ça fait 30 ans que je cherche un mariage. Mais aujourd'hui, je t'ai intéressé. C'est pourquoi je te lève. C'est pourquoi je te bénis. À chaque fois que le Seigneur nous fait du bien, ne manquons pas de le glorifier. Ne manquons pas de le louer. Lui, il est le consommateur de notre foi et de notre louange. Il veut consommer la louange. Lui, il a fait du bien. Il veut que tu lui retournes la gloire. Il veut que tu lui retournes l'honneur. Mais aujourd'hui, nous voulons nous retourner nous-mêmes à l'honneur. Mais Seigneur nous interdit ça. Il doit être glorifié dans nos vies. Il doit être élevé dans nos vies. Gloire à Jésus. Je suis en train de terminer. Tu as entendu parler de Jésus. Tu viens dans la présence de Dieu.
Je te rassure, il est là. Nakuhakikishia yuko hapo. Il entend tes cris. Anasikia malalamiko. Il entend ta voix. Anasikia sauti yako. Il décide Anapenda que tu le glorifies umtukuze quand il va te faire du bien. wakati atakutendea mema. Moi, le Seigneur m'a dit Ndiye Bwana alinionyesha qu'il fera beaucoup du bien aux enfants de atapenda Dieu. mema kuona watoto. Le Seigneur m'a dit, Bwana il a répété plusieurs fois alinionyesha mara durant toute la semaine. wiki yote. Il a dit qu'il va bâtir nos vies. Ah, je dis au gloire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Tout ce que je dis, je vais pour mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Mais le Seigneur m'a dit que tu n'entends pas ce que ton serviteur dit. J'ai entendu dans la voix du pasteur. Quand il était passé ici les jeudis, quand il prononçait cette prédication, il était en train de dire ces choses. Toi, tu ne l'entendais pas. Mais le Seigneur me disait, il va bâtir ta vie. Il va bâtir ta vie cette année. Il va bâtir ton mariage. Il va bâtir ta maison. Il va bâtir ton mari. Il va bâtir tes enfants. Il va bâtir tes affaires. Il va bâtir même notre pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même quand tu ne vois pas l'ombre d'une porte de sortie, je te rassure, il est là. Je te rassure, il est là. Il a déjà déposé. Il a déjà réservé pour toi de grandes choses. Même quand tout va mal, il est là. Même quand tu es déprimé, il est là, il te console. Familier de nous. Je suis en train de terminer avec ce chant. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Même quand tu pleures, même quand tu es dans ta chambre, il est là. Oh, Emmanuel est là. Il est là pour te consoler. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te mettre en l'argent. Et là, ça fait mal. Il est là. Mais quand même, quand tu dis que c'est fini, lui, il te dit qu'il est là. C'est pourquoi ils n'ont pas prié. C'est pourquoi ils n'ont pas demandé. Mais lui-même, quand il est là, il agit dans nos vies. Il est descendu ce matin pour agir dans ta vie. Il est descendu ce matin pour consoler ton cœur. Il est descendu ce matin pour bénir ta vie. Il est descendu ce matin pour laisser ce qui est découvert. Il est descendu ce matin pour te donner le sourire. Il est descendu ce matin pour bâtir dans la vie. Il est là ce matin. Emmanuel est là ce matin. Il est là ce matin. Je le vois en train de marcher dans ta vie. Je le vois en train de circuler dans cette affaire. Je le vois en train de partager le pain. Je le vois en train de partager le foyer. Je le vois en train de dépasser les bénédictions au Seigneur. Je vois Emmanuel au Seigneur. Il est là en train de marcher. Il est là en train de marcher. Il est là, il agit dans la vie. Il est écailles comme des rochers. Il agit dans la vie. Il doit changer la vie sur la vie. Il ne peut pas chanter. Yeah.
Thank you.